les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Xabi Alonso quitte le Real Madrid avec effet immédiat. 23 millions de vues, 45 000 RT, 259 000 likes. Xabi Alonso qui s'est fait tège du Real Madrid. Alors, s'il vous plaît, me dites pas non, mais c'est lui en fait qui est parti nanin, les gars. On va se dire les choses, d'accord, mais globalement, il y avait beaucoup d'infos qui convergeaient du côté des médias qui disaient que sa tête pouvait se jouer lors de la Supercoupe, qu'il fallait qu'il la gagne. Et au final, ils ont perdu contre Barcelone en finale. Ça tient à pas grand-chose, mine de rien. Hein. Si Carrera s'égalise, que le Real Madrid gagne, t'as peut-être quelque chose de différent qui ressort. Mais au final... qu'il soit parti ou qu'il soit fait virer, ça revient quasiment au même parce que sans doute qu'il allait se faire virer. Il a peut-être préféré partir avant qu'on aille lui dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme quand tu sens qu'avec ta meuf ou ton gars, c'est la fin et pour sauver la face. Non, mais de toute façon, c'est moi, je voulais plus rester. Mais voilà. Juste froidement, on va regarder le classement de la Liga que je connais déjà. Le Real Madrid est à 4 points du FC Barcelone. Mais... en 19 matchs, t'as 45 points, 14 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Bon, d'accord. Classement Ligue des Champions, la phase de Ligue. Dans le classement Ligue des Champions, le Real Madrid est 7ème, 4 victoires, 2 défaites, 12 points. Donc le top 8 est acquis. T'es au même niveau que des clubs comme l'Inter, Atlético, Liverpool. T'es à 3 points seulement, entre guillemets, du Bayern qui fait un début de saison canon. Donc le top 8, ça va. Et effectivement, t'as perdu la Supercoupe et t'es encore en Copa del Rey. C'est dur le foot. Enfin, c'est dur le foot. C'est tellement dur. Parce que c'est ça le pire. C'est que dans l'absolu, dans les résultats, t'es encore en course en Ligue des Champions. T'es pas décroché du tout en championnat. La Supercoupe, tu perds, mais tu perds sur vraiment pas grand-chose. Et surtout, avec le tout, avec un effectif qui, pour moi, est, et je l'ai déjà dit et je le répète, le cœur du problème de ce Real Madrid. Je pense que dans les choses qui lui ont été reprochées, il y a notamment les défaites dans les gros matchs, donc les Classicos, la défaite contre Liverpool, la défaite, il y a eu quoi d'autre comme défaite un peu marquante? La défaite contre l'Atlético un peu plus tôt dans la saison, même s'ils ont remporté là en Supercoupe, la défaite en championnat contre l'Atlético notamment, la défaite peut-être contre City, mais alors là dans ce cas-là c'est sévère parce que la défaite contre City elle est loin d'être infamante. La défaite contre City, le Real Madrid c'était quand même pas complètement mal défendu. T'as quand même aussi, t'as gagné la Juve aussi, même si la Juve c'est plus la grande Juve, mais globalement on n'est pas on n'est pas non plus sur une catastrophe nucléaire, tu vois. On n'est pas sur une catastrophe nucléaire. C'est vrai qu'en plus, t'avais pété le Classico ici, là, 2-1 ici. Globalement, on va se dire la vérité, d'accord. La fracture avec le vestiaire devait être trop élevée. La fracture avec certains joueurs, etc., devait être trop grosse. Et c'est pas passé. Et ce n'est pas passé. Maintenant, moi, je vais le dire, le Real de Xabi Alonso a montré certaines choses par moment dans le jeu ou autre qui étaient des choses dignes d'une équipe moderne, avec des velléités par moment dans le pressing, le contre-pressing, des tentatives qui allaient un peu à rebours du Real de l'année dernière, de la dernière année là, qui était de Ancelotti, où c'était le Real dernière, c'était dur. Après, je dis ça avec tout le respect pour ce que Carlo Ancelotti a fait. Ses passages au Real sont légendaires. C'est une légende complète du Real Madrid, donc ce n'est pas une critique de ma part de Ancelotti. Je dis juste que le Real de cette année était pas sensiblement, mais meilleur pour moi que le Real de l'année dernière, qui était pour moi globalement dans le dur. De toute façon, pour moi, le cœur du problème du Real Madrid et de pourquoi ça n'a pas marché avec Xabi Alonso, le cœur du problème du Real Madrid, pour moi, ça reste vraiment le cœur du problème du Real Madrid. Le voici.
Voilà. Tout aussi simple que ça. Ça, c'était un truc dont on parlait déjà sur le stream l'été, cet été. Voilà. Cet été, dès qu'on parlait... Moi, j'avais dit, pour moi, ce n'est pas assez. Alors, évidemment, le Real Madrid, comme d'autres clubs de Liga, a sans doute des prérogatives financières, pas la surface financière absolument énorme, tout ce que tu veux. Et soit dit en passant, je ne dis pas que ici, c'est des mauvais joueurs. Hein. Ce n'est pas mon sujet. Carreras a montré de belles choses. Huysen, pour l'instant, c'est pas encore totalement ça, mais tu sais que tu vas pouvoir t'appuyer sur lui pendant longtemps. Bon, Masturbinho, c'est une opportunité du moment. Bon, à 45 millions, opportunité du moment, vas-y, mais ok. Mais tout ça pour dire, c'est totalement insuffisant sur les deux volets, à savoir les volets dépenses et aussi le volet revenus. Vous connaissez mon avis, il y a eu quelques départs, voilà, ça y est, Reiner est parti, voilà, Luka Modric et tout, mais la masse salariale du Real est absolument délirant et l'effectif est une horreur. J'abuse sur le terme horreur, pardon, mais l'effectif est globalement mal construit et pas au niveau. Tu as réaligné une année où tu as ramené Huysen, d'accord ? Malheureusement, Militao, ça a nouveau pété. C'est en 3 ans, voilà, depuis 3 ans, le frérot ne peut juste plus jouer. Donc, c'est très difficile de t'appuyer sur lui. Raúl Asensio, pour moi, n'est pas au niveau, ou en tout cas, n'est pas au niveau de plus qu'un joueur de rotation que tu fais apparaître 20 minutes ici et là, ou alors que tu mets dans des petits matchs. Rudiger, malaise intense, avec tout le respect que j'ai pour tonton Antonio. David Alaba. Et donc, du coup, dans ta défense centrale au Real Madrid, tu as entre Militao, Rudiger et Alaba. Bon, Alaba, c'est 20 millions de salaire annuel. Rudiger, ça doit être dans les 10 briques. Militao, ça doit pas être loin de ça. Tu as 40 ou 50 millions de salaire annuel avec 2 mecs qui n'ont plus du tout le niveau et un dont le niveau n'est absolument pas un problème, mais c'est juste, il peut pas jouer au foot. Donc, tu as une défense centrale, c'est hardcore. Tu as des latéraux. Bon, Carreras a montré certaines aptitudes intéressantes. C'est encore un peu jeune, mais vas-y. Fran Garcia, c'est pas au niveau. Merlan Fendi, pareil. Merlan Fendi, ce n'est plus un joueur de foot. J'abuse en disant que ce n'est plus un joueur de foot parce qu'en 2023-2024, lors de la dernière LDC du Real, il avait eu sa période. Mais bon, globalement, Ferland Mendy, surtout avec le salaire aussi qu'ils lui ont donné, hein, genre le salaire de Ferland Mendy, c'est pas, il n'est pas payé en cacahuète, le frère. Hein. Ferland Mendy, son salaire est assez élevé. Et après, voilà quoi. Enfin, son salaire... regardez ça, quoi. Genre, blessure musculaire, 18 jours. Problème à la cuisse, 64 jours. Blessure musculaire, 76 jours. Blessure musculaire, 43 jours. Blessure à la jambe, 11 jours. Entorse, 12 jours. Blessure musculaire, 53 jours. Regardez le volume d'absence. Genre... C'est délirant. C'est délirant. Donc, tu repars... encore une fois avec ça. Et après, derrière, voilà. Bon, l'arrivée de Trent qui se pète un peu. T'as toujours Carvajal, mais Carvajal, tonton, on est aussi sur la fin. Trent se pète aussi beaucoup. Donc, du coup, t'es obligé de faire des animations bizarres avec Valverde à droite, des trucs comme ça. Et après, derrière, on repart sur ce qu'on avait déjà dit, mais un milieu de terrain qui est encore une fois, pour moi, mal construit. Dont le seul... Enfin, non, j'abuse. Mais pour moi, Aurélien Tchouaméni a le niveau de figurer dans ce milieu de terrain et même plus bas. D'autres ont globalement aussi le niveau, mais en fait, la question n'est pas tant le niveau que la compatibilité et surtout la capacité de trouver 3 titulaires vainqueurs de LDC avec ces 3-là. Enfin, avec un trio ou un duo, selon comment tu veux jouer, avec tout ça. Tu vois. Genre, je l'ai déjà dit, mais bon, après, voilà, Kroos Modric pas remplacé. Tu sors pas des Kroos Modric de ton chapeau. Mais les remplaçants, ou en tout cas la continuité qui s'est inscrite dans ce milieu de terrain n'est absolument pas au niveau. À mon sens. Voilà. Et après, derrière, l'attaque. Bon, Rodrigo revient bien. Vini a marqué un but world class hier. T'as toujours Mbappé, Brahimi à la canne, Mastantuono, Gonzalo Garcia a mis son triplé contre le Betis, c'est beau. Mais encore une fois, pour moi, ce souci, de toute façon, pour moi, Mbappé peut évoluer avec un 9 à côté. C'est même le sens de ce qui devrait arriver pour lui, parce que quand tu regardes ses heatmaps, il évolue toujours plus demi-espace gauche que vrai 9. Et voilà.
Mais globalement, la construction de cet effectif est vraiment pas bonne pour moi. Et le problème numéro 1 vient de la planification sportive qui te donne cette masse salariale à plus de 300 millions d'euros. Une masse salariale de pachyderme, mais de pachyderme, avec, voilà, Antonio Rudiger, j'ai dit, il doit être à 10 millions. Il est à 15 millions presque. Militao, pareil, voilà. Alaba, 22,5 millions. Voilà. Et c'est ça qui plombe la capacité d'investissement du Real Madrid. Le Real Madrid ne peut pas investir autant d'argent qu'ils aimeraient sur le marché des transferts parce qu'ils ont déjà une masse salariale de pachyderme, d'éléphant, vraiment d'éléphant. Moi-même, je suis un éléphant, donc je sais ce que je parle je sais ce que je dis quand je parle d'éléphant. Là, la masse salariale du Real Madrid, problème numéro 1. Sauf que du coup, masse salariale plus planification sportive pas au niveau. Ben, c'est la faute de qui ? C'est la faute de la direction, concrètement. Enfin, vrai ou pas ? C'est la faute de la direction. Si tu n'as pas vendu les joueurs qu'il fallait vendre au moment où il fallait les vendre, et si tu n'as pas ramené le volume de joueurs suffisant pour régénérer tout ça. Pourquoi est-ce que je dis ça ? L'été dernier, tu vires Carlo Ancelotti. Enfin, Carlo Ancelotti out. Et t'as Xabi Alonso qui arrive. Ben, c'était le moment, pour moi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Mais pour moi, c'était le moment ou jamais de faire un espèce de retapage complet, de réussir à se dire ok, donc on part dans un nouveau truc et on va globalement se séparer de certains des joueurs qui ont pu aider par moment avec le dernier mandat de Ancelotti, mais dont on estime que c'est la fin et on en profite pour ramener du sang neuf, mais plus de sang neuf que ce qu'on a vu là. Et c'était pour moi crucial et absolument nécessaire. L'été dernier, c'était une grande question à te poser sur ta défense centrale, sur ton milieu de terrain. On a vu que même les latéraux pouvaient demander éventuellement plus de profondeur. Et voilà. Mais moi, dans un monde normal, le Real Madrid, l'été dernier, mais Rudiger, Alaba, qui sont à nouveau là au 1er septembre, c'est une anomalie. Je suis sérieux, c'est une anomalie. Pareil, certains des choix en attaque. Alors, je vais pas le tailler parce que pour moi, c'est un joueur absolument élite. Mais le semi-feuilleton blues de Rodrigo restera pas. Et puis après, finalement, il joue pas pendant un moment, puis il est pas décisif. Puis là, au final, il commence à bien revenir. Mais tu vois, genre, c'était le moment de trancher au vif et de faire certains choix. Chose que le Real a su faire par moment. Et le Real nous a montré qu'ils savent faire et trancher au vif au moment où il faut le faire. Mais ce Real Madrid-là n'a pas su le faire l'été dernier. Alors, dans leur chance, c'est pas vraiment de la chance, mais énormément de deals se finissent le 30 juin. Donc, de toute façon, cet été, t'as la fin de Carvajal, de Rudiger, Courtois que tu dois absolument encore re-signer pour moi, hein, c'est encore top mondial à son poste. Alaba, donc entre Carvajal, Rudiger et Alaba, tu as déjà 50 millions de salaires qui vont s'économiser. Raúl Asensio, ok. Et après, en 2027, Vini, Fran Garcia, Ceballos, Brahim. Et derrière, putain, Militao 2028, ça fait mal. Militao, Rodrigo, Tchouaméni, Ferland Mendy. Putain, Ferland Mendy 2028, t'es encore avec Merlan Fendi pour 2 ans, frère. Et Kylian Mbappé 2029, Fede, Camavinga. Putain, le nombre de personnes qui ont été prolongées, pardon. Mais bref, globalement, pour moi, c'était l'été ou jamais pour essayer de tirer de l'argent chez certains joueurs qui ont peut-être encore une valeur et pour reconstruire un effectif en profondeur, au milieu, en défense et compagnie. Maintenant que j'ai dit ça, le football, les gars, et ça, je pense que c'est aussi une leçon qu'on peut se tenir... voilà, qu'on peut retenir ensemble, c'est que le football, c'est pas des mathématiques. À tous les coups, Arbeloa, qui du coup a pris la suite, il réussit à te trouver une formule et ça fonctionne. T'en sais rien, se trouve Arbeloa, il va te trouver une certaine animation, un bail,
et ça va marcher. Et ça peut te donner un Real qui, à la fin de l'année, éventuellement est champion d'Espagne. Je serais même pas choqué, tu vois ce que je veux dire, parce que quand je parle de problème de l'effectif, la première chose que je vais quand même dire, c'est que ça reste là tout ce qu'on a vu des top joueurs mondiaux. J'ai critiqué l'effectif, j'ai critiqué le milieu de terrain, c'est tous des top joueurs mondiaux. C'est blindé de top joueurs mondiaux. C'est juste que je pense qu'il y a trop de problèmes pour que ce soit au niveau de ce que le Real veut être. Souvent champion d'Espagne, très compétitif en Ligue des Champions, Copa del Rey et compagnie. Et je pense que la Liga actuellement est plutôt vouée à aller au Barça. Maintenant, si on me demande mon envie, enfin genre mon rapport de confiance, est-ce que je pense que Arbeloa va venir et sans spécialement de faire de move dans ces 2 prochaines semaines de mercato, si genre l'effectif reste tel quel, est-ce que ils vont le Real se relève et devient une équipe transformée, genre là tout de suite? Est-ce que j'y crois? J'y crois moyen. Ce sera une équipe qui va rester compétitive en Liga, c'est sûr et certain. C'est une équipe qui va même passer sans doute des tours en Ligue des Champions. Mais actuellement, dépendamment de qui est-ce que le Real rencontre à certains moments, je pense que c'est grand max demi de Ligue des Champions. À voir. Demi de Ligue des Champions, c'est déjà bien. Et après, derrière, Liga, selon l'état de forme du Barça, t'es devant, derrière, peu importe. Mais, enfin, peu importe, non, parce que c'est un titre de champion. Mais actuellement, je les vois plus derrière que devant. Maintenant, Arbeloa, je connais pas trop son travail avec la Castilla. On peut pas avoir les yeux partout dans le monde du foot, c'est difficile. Mais bon, un nouveau coach, c'est toujours un vent de fraîcheur. Et le football, on peut parler des coachs, on peut branler les coachs, tout ce qu'on veut. À la fin, et plus je vieillis, plus je grandis, plus je regarde du football, et plus j'arrive à la conclusion que c'est tellement le sport de joueur par excellence. Pas pour dire que le coach n'a pas d'impact, évidemment que le coach a des impacts. Il a des choix, il a une lecture de match, il essaye d'appliquer des animations, de trouver des clés tactiques, etc. Aucun problème. Genre sur cet aspect-là, c'est évident. Mais à la fin de la journée, pour moi, le football, c'est un sport de joueurs et les joueurs font l'alpha et l'oméga de celui-ci. Et tu peux avoir une très bonne tactique, une animation, pixel, plein de trucs. Si le joueur ne performe pas au moment voulu, pour une raison qui des fois ne tient pas de toi, le discours va plus, enfin, tu vois, virer d'un coin ou d'un autre. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que dans le football, là, on va avoir Arbeloa. Il est tout à fait capable de trouver quelque chose, donc que ce soit un discours, une façon de fonctionner qui fédère le groupe et qui te donne une équipe plus unie et qui fait une meilleure fin de saison. Maintenant que j'ai dit ça, pour l'instant, les doutes subsistent de mon côté. Et à mon sens, je trouve qu'avoir viré Xabi Alonso est une erreur. Xabi Alonso, c'est un gars qui a mis fin à l'hégémonie du Bayern Munich en Bundesliga en étant en plus invaincu. Et qui, dans sa 2e année à Leverkusen, a toujours été compétitif. C'est un top coach qui a une expérience énorme en tant que joueur et qui, sur son sample d'entraîneur, a réussi des choses énormes. Donc pour moi, Xabi Alonso, j'ai pas de doute pour son après. Est-ce que c'est une erreur de la part du Real de l'avoir viré? L'avenir nous le dira. Si Arbeloa gagne la Ligue des Champions dans 6 mois, on dira que c'était le move qu'il fallait faire et qu'il l'a fait au moment où il fallait le faire. Donc je ne peux pas dire que si c'est une erreur d'avoir viré... Enfin, est-ce que c'est une erreur? L'avenir nous le dira. Mais j'ai tendance à penser que c'était, et ça c'est bon, vous l'avez compris, que c'était pas lui le plus gros problème et que c'est vraiment pas lui que j'aurais fait sauter si ça ne dépendait que de moi. Si ça dépendait que de moi, il y a un problème de construction sportive beaucoup plus élevé que simple, enfin qui dépasse la simple question du coach. Voilà mon avis. Voilà mon avis. Donc voilà mon avis.